Salut les gens. Alors, une première petite vidéo qui va être destinée à ma toute nouvelle chaîne YouTube. Alors, je pense pas que je vais trouver grand chose aujourd'hui. On est le 27 décembre, il est à peu près 11 h du matin. Il pleut des cordes, d'où mon petit parapluie. Alors, j'ai pas pris de panier parce que je me dis que j'ai quand même peu de chance de ramasser quoi que ce soit, quoique il y a énormément de gens qui trouvent beaucoup encore de trompettes de la mort, de craterelles et de pieds de mouton en ce moment. Alors je me suis dit bon, je vais aller quand même faire un petit tour parce que dernièrement j'ai pas eu beaucoup le temps. Donc voilà, me voilà dans les bois sous une pluie battante. Alors on verra. Hein. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors donc en direct, petite prospection sous une pluie battante. Alors je vous cache pas que c'est pas facile avec le parapluie dans une main. Alors c'est la première fois que j'ai aux champignons avec un parapluie, mais là il pleut vraiment très fort. Et comme j'ai le téléphone, je préfère ne pas prendre de risques. Voilà, donc on va essayer de se balader un petit peu et voir. On ne sait jamais. Trouver quelques champignons, peut-être sympathiques. Alors je vais te préciser, on est à la frontière du 01 et du 74. Voilà, de l'Ain et de la Haute-Savoie, dans un petit bois, une forêt communale, où je trouve pas mal de champignons d'habitude. Là, bien sûr, le 27 décembre, je me fais pas trop d'illusions, mais on ne sait jamais. Donc rien pour le moment, mais je pense quand même que, même si je suis un petit peu fou, je pense qu'il ne serait pas impossible qu'on trouve, vu les températures exceptionnelles de ce mois de décembre, on est environ à 15-5 degrés à peu près. Pas de gelée le matin, donc il ne serait pas improbable qu'on trouve encore quelques rescapés, genre trompette de la mort, pieds de mouton, cacrelles, peut-être aussi éventuellement des pleurotes tardifs. Voilà, donc c'est pas impossible. J'aurais vraiment beaucoup de chance, j'avoue, mais malgré tout, je suis confiant et ce n'est pas impossible. On continue la prospection. Voilà, donc toujours rien pour le moment. Hein. Toujours rien. Mais bon, je garde quand même les bons souvenirs d'une année 2019 exceptionnelle. Exceptionnelle, vraiment, à tous les points de vue. Que ce soit au niveau des morilles, au niveau des cèpes. Énorme cueillette de cèpes au mois d'août. Au mois de juin également, mais alors une semaine de fou au mois d'août. Des oranges, comme j'en ai jamais autant trouvé. Non, vraiment une superbe année à champignons. Donc voilà, les derniers jours de l'année, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit tour, et puis ça me fait l'occasion de faire une petite vidéo de présentation. Voilà. Donc bien sûr, c'est pas évident de, de prospecter, d'être concentré à chercher par terre, en haut, et puis de regarder, de tenir le téléphone. Mais bon, je pense que c'est un coup que je vais prendre, il n'y a pas de raison. Hein. Et puis quand on va tomber sur des jolis spécimens, alors au moins vous aurez tout ça en live. Allez, je continue encore un peu. Alors moi, donc voilà, il faut savoir que les champignons, contrairement aux idées reçues, on en trouve vraiment toute l'année. Hein. Alors bien sûr, pas des comestibles ou autres, mais il y en a vraiment toute l'année, toutes sortes de champignons. Des champignons qui ne craignent pas le gel, vous voyez. Ça, c'est un champignon. Hein. Donc on est dans le genre polypore. Alors honnêtement, lequel, je ne sais pas. On va pas trop s'attarder là-dessus, parce que c'est sans intérêt. Mais pour vous dire que des champignons, on en trouve vraiment, vraiment à toute époque de l'année. Et là ici, voilà, tout ça c'est des champignons. Hein. Hein. Hop. Voyez. Et là on en a un. Alors je vais poser le parapluie 2 minutes. Là on a un reste de je ne sais pas quoi. Ah, vous voyez. Alors là je pense qu'on est dans le genre Helvel. Donc Helvel crépus. Hein. Voilà. Donc elle est un peu vieille. Alors c'est pas un champignon comestible. Hein. Mais voilà. Pour preuve qu'on trouve des champignons. Vous voyez. Et on est le 27 décembre. Allez, je continue un peu. Alors les gens, j'ai vraiment bien fait de prendre mon parapluie. Hein. Je suis anti-parapluie parce que normalement, la chasse, c'est la chasse. Mais là, je pense que vous entendez
les gouttes qui tombent, mais c'est vraiment impressionnant quoi. Alors, heureusement pour un 27 décembre que c'est pas de la neige parce qu'on en a vraiment un paquet. Parce que là ça pleut vraiment. Là on pourra pas dire que les sols manquent d'eau. Allez, on continue. Ah, alors j'espère que la saison va pas être complètement décalée. Parce que là on a vraiment un mois de décembre particulièrement doux. Donc j'espère qu'on va pas le payer au printemps avec les grosses gelées, etc. Parce que dès le mois de fin février, je dirais, on va essayer d'aller chercher des pleurotes. Dans la foulée, normalement, on devrait trouver les oreilles de Judas, qui est un champignon comestible sympathique, le champignon noir asiatique. On essaiera d'aller chercher ça ensemble. Et après, bien sûr, les morilles, fin mars, début avril. Donc je tâcherai évidemment de vous faire partager tout ça. J'avais oublié de le dire, là je suis dans une forêt de feuillus, mais bon ça je pense que vous l'aurez vu. J'ai un petit coin dans cette même forêt où il y a vraiment des conifères. Donc c'est intéressant parce qu'on trouve vraiment toutes les espèces de champignons dans cette forêt. Voilà, donc là on va y aller. Hein. Et puis aussi, j'avais oublié de le préciser dans ma vidéo de présentation, ma chaîne YouTube s'appellera Je peux pas, j'ai champignons. Voilà. Allez, on continue. Donc voilà, là on arrive dans la partie conifère. Voilà, une partie sympa où je trouve pas mal de cèpes. Je trouve aussi des lactaires à lait abondants au mois de juillet, des pieds de mouton, des veuses de loup, des jolies amanites aussi. Voilà. Donc vous allez me dire, il faut être fou pour aller chercher des champignons au mois de décembre sous la pluie. Non, je dirais pas qu'il faut être fou, il faut être juste passionné. Voilà, ce qui est mon cas. Allez, on va aller voir dans le bois ce qui s'y passe. Voilà, me voilà à l'intérieur du bois. Alors bon, bien sûr, même si on ne trouve pas de champignons, regardez comme c'est beau, comme c'est apaisant. Il n'y a personne, loin du bruit, de la cohue, du travail. C'est vraiment pour moi le bois est vraiment un lieu de ressources. C'est vraiment apaisant, on est au calme, on est zen. Alors bon, il pleut, là je commence à être trempé, mais même ça fait rien. C'est vraiment des chouettes sensations. Alors là, il reste ici des vestiges des précédentes pousses. Alors je ne saurais pas trop dire ce que c'est à ce stade parce que là ils sont bien pourris. Et on avait vraiment des gros champignons ici. Allez. Voilà, ça c'est des champignons un peu pourris, donc je ne vais pas me risquer à essayer de les déterminer, c'est pas la peine, ils sont trop abîmés. Allez, on va aller continuer un petit peu. Ah, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que nous avons là? On va se rapprocher un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est ce que je pense... Ah non, c'est un champignon parasité. Je vais essayer de bien cadrer. Ah oui, non. Non, c'est un polypore. C'est un jaune polypore. Donc sans intérêt. De loin, j'ai cru que c'était peut-être un pied de mouton. Mais non, pas du tout. Allez, on va continuer un petit peu. Je vais faire des séquences courtes hein, pour pas que ça soit trop pénible. Et puis je mettrai tout ça bout à bout à la maison. Allez, à tout de suite. Alors vous voyez ici, alors ça c'est pareil, hein. C'est des champignons qui sont maintenant pourris. Je pense qu'à la base, je suis pas sûr, hein. Mais je pense qu'à la base ils étaient violets ces champignons et que ça devait être des laccaires améthystes, champignons comestibles, mais que malheureusement on peut confondre avec d'autres non comestibles. Voilà. Mais bon là maintenant, hein, bien sûr, ils sont passés et un peu pourris. Allez, on continue un peu. Voilà, ici, vous voyez encore des vieux champignons. Hein. Certainement un vieux lactaire salmonicolore, non comestible. Voilà, très très vieux aussi. J'aurais espéré trouver quelques cacrelles, mais pour le moment, a priori, c'est pas le cas. Alors c'est vraiment détrempé. Hein. Et puis aussi, ce qui est important, ce qu'il fallait vous dire, c'est de se méfier avec les gelées. Parce que voilà, un champignon qui a gelé, c'est un champignon qui est fichu, qui n'est plus comestible. Parce que gel dégel, c'est comme
quand vous congelez un aliment, une fois qu'il est décongelé, c'est fichu. Alors là-bas, on a un gros exemplaire de je ne sais pas quoi, vous voyez, on le voit là, de loin. Je vais m'approcher voir ce que c'est. Et j'ai failli me vautrer lamentablement. Ouais. On a encore des gros exemplaires, hein. Des vieux lactaires, tous très vieux, et dans tous les cas non comestibles. Mais bon, comme quoi on trouve encore du champignon, hein. Ce n'est pas qu'une légende. Ici des vieux lactaires, lesquels je ne sais pas, ils sont trop vieux pour les déterminer avec exactitude. Voilà. Alors pas de quoi remplir une assiette, mais quand même des jolies choses. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Allez, regardez si on n'est pas bien ici. Ah. Le calme, aucun bruit. C'est vraiment reposant, apaisant, ressourçant. Ça fait un bien fou. Dommage, il fait un petit peu froid. Mais encore, on peut pas se plaindre pour la saison, hein, vraiment. Il fait humide. Alors sinon, se poser sur une souche, écouter le silence et observer autour de soi, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une chose qui coûte rien. Vraiment, on passe à côté de ces choses simples. Mais vraiment, je peux que vous inciter à aller vous balader en forêt. C'est vraiment ressourçant, reposant. Et là on a un joli arbre avec la sève. Il y a vraiment tout un tas de choses à observer. Les bruits de la nature, c'est vraiment, vraiment apaisant. Puis quand on a de la chance, on peut se remplir des jolis paniers de champignons. C'est quand même vraiment sympa pour ceux qui aiment ça. Plaisir de manger une bonne poêlée de champignons ou une bonne croûte aux champignons. C'est vraiment, vraiment chouette. Moi, j'adore. Allez, je continue un petit peu plus loin. Et alors bien sûr, quand on va aux champignons, alors il faut bien évidemment regarder par terre, pas très loin devant soi, quoique, il faut arriver à trouver la bonne limite, entre deux, je dirais. Et surtout, ce qu'on a tendance à ne pas faire ou à oublier de faire, et moi le premier, c'est à regarder en l'air. Parce qu'on a beaucoup de champignons intéressants qui poussent sur les arbres, voire en hauteur, comme les pleurotes, comme les polypores soufrés. C'est des champignons qui sont très intéressants. Et on a tendance à oublier un petit peu ça. Et aussi là-bas on a sur la souche, la petite bande marron, là c'est des petits hygnums, pas comestibles, mais bon. Là au sol des vieux lactaires, certainement salmonicolores aussi. Mais voilà, il faut vraiment regarder, il faut mettre tous ses sens en éveil. Il ne faut pas chercher, je dirais, un champignon en particulier. Quoique bien, quand on sait à peu près à la saison, quand on y va, si on va aux morilles, bien sûr, on va chercher des morilles, on est d'accord. Mais il faut, dans sa vision, il ne faut pas, comment je peux dire, se focaliser sur un seul champignon. C'est-à-dire, si vous cherchez des morilles, vous allez voir que les morilles en fait. Non, il faut vraiment voir les champignons. Voilà. Parce qu'on peut trouver des jolies choses à côté, quoi. Vraiment que des fois on ne s'y attend pas, hein. Voilà. Moi des fois j'ai eu trouvé des cèpes au mois de mai, alors que vraiment je ne m'y attendais pas. Mais si on cherche un autre champignon, on va se focaliser sur ce champignon et passer à côté des autres. Parce que dans la forêt, c'est. Voilà, hein, il faut. Avec la couleur des feuilles, avec voilà, la météo, voilà. Des fois on passe à côté, hein. Moi j'ai déjà marché sur des champignons, quoi. Voilà. Donc c'est quand même dommage. Il faut vraiment être concentré, se focaliser sur les champignons, et on regarde vraiment tout et on détermine, on essaie de tout déterminer. Voilà. Allez, là je sors de la partie conifère et je vais m'enfoncer dans une autre partie feuillue où j'ai trouvé au mois de novembre énormément de trompettes de la mort.
et de pieds de mouton. Voilà, donc on va regarder s'il y a quelques rescapés, on va regarder l'évolution depuis 1 voire 2 mois, 1 mois et demi. Ouais. Alors j'ai croisé un gros chien là, qui m'a fait peur, qui est passé derrière moi là, il m'a surpris. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un ou s'il était perdu, en tout cas il s'est pas arrêté. Mais bon, il ne m'a pas attaqué, c'est déjà ça. Aujourd'hui je pense que normalement on est vendredi, donc je risque rien avec nos amis les chasseurs. Allez, continue un petit peu plus loin, à tout de suite. Bon, bah alors écoutez, hein, je pense que c'est pas aujourd'hui que je vais remplir un panier. Et puis dans le fond, heureusement, parce que le panier, bah, je l'ai même pas pris. Parce que le parapluie dans une main, le téléphone dans l'autre, il n'y avait pas de place pour le panier. Alors si j'en trouvais beaucoup, bah, je serais bien embêté parce que je pourrais pas les ramasser. Ou alors il faudrait que je cours à la voiture chercher un panier. Et franchement, j'aurais la flemme. Allez, on continue un petit peu. Ah, je vais quand même continuer un petit peu avec vous, je ne vais pas faire que parler. Comme ça on regarde ensemble. Bon, j'aurais pensé quand même trouver, je vous avoue, quelques petits comestibles, même des vieux, quelques vieilles trompettes, quelques caquerelles. Mais a priori, non, pour le moment, je fais chou blanc. Il ne faut pas que j'oublie de lever les yeux. Si je pourrais avoir la chance de tomber sur un banc de pleurotes. J'aimerais bien, c'est bon la pleurote, c'est sympa. C'est pas un champignon exceptionnel, mais c'est sympa. Et la pleurote, quand on en trouve une, en général, on en trouve beaucoup d'autres. L'année dernière, j'en ai trouvé un arbre, mais c'était un peu plus tard. Hein. C'était de la pleurote tardif, qui porte bien son nom d'ailleurs. Je l'avais trouvé un peu au mois de mars. Et j'étais arrivé une quinzaine de jours trop tard, quoi. Donc elles étaient déjà trop vieilles pour être consommées. Donc là, maintenant c'est ma revanche. Donc mois de février, là je vais aller voir cet arbre pour voir si elles ont poussé. Qu'est-ce qu'on a? Une drôle de chose. Il y a quand même des drôles de choses. Pas vu de gibier pour le moment non plus. À part le chien là qui m'a surpris tout à l'heure. Un gros pépère là, qui est arrivé ventre à terre derrière moi. S'il avait eu faim, il aurait pu me becter d'un coup, parce que j'ai pas le temps de le voir arriver, cet indien. Je sais pas du tout où il est parti. Donc j'espère que c'est pas un chien perdu. Déjà pour lui. Et en plus parce que si je le revoyais, eh ben, je serais obligé de le prendre. Et vraiment j'y tiens pas. Donc comme je pourrais pas le laisser tout seul et partir, donc je préfère qu'il soit quelqu'un. Enfin bref. Bon, écoutez, je vous reprends dans un petit moment. A tout de suite. Donc là on a une légère accalmie, j'ai pu fermer le parapluie, alors il pleut encore, mais vraiment 3 fois rien comparé à tout à l'heure. Voilà, bon bah écoutez, pas grand chose, hein. Je m'attendais pas à des miracles, mais quand même j'aurais espéré quand même quelques champignons. Parce que j'ai déjà la nostalgie de l'année passée. Vraiment un truc de fou. J'ai vraiment trouvé des champignons mais à gogo. J'en ai laissé tellement j'en ai trouvé. Tellement il y en avait, je pouvais pas tout ramasser. J'avais pas assez de bras, ni de sacs, ni de panier. Parce que les sacs, c'est proscrit, hein, les sacs. Hein. Pas de sac pour les champignons, hein, surtout pas. Surtout pas de sac en plastique. Sac en tissu éventuellement, mais surtout pas de sac en plastique. Je pense que je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais il est toujours bon de le redire. Au cas où des novices nous écouteraient, le sac accélère la prolifération de bactéries et accélère le pourrissement du champignon. Donc vous ramassez des cèpes, vous les mettez dans un sac plastique, le temps de finir votre balade, de rentrer chez vous, les champignons qui sont d'excellents comestibles, en fait deviennent toxiques. Hein, voilà. Donc surtout pas de sac plastique. Le panier, rien d'autre.
Donc pas de pleurote à l'horizon, pas de pieds de mouton non plus. Là il y a un mois je trouvais des trompettes mais magnifiques, énormes, énormes. Comme rarement j'ai trouvé. Des bancs de pieds de mouton incroyables. Et là c'est vrai que je rêvais un petit peu. Mais bon, c'était surtout l'occasion de faire une petite vidéo en attendant les beaux jours. Et les cueillettes faramineuses, je l'espère. En tout cas, on essaiera ensemble d'apprendre. J'essaierai de vous montrer des techniques pour éviter de se tromper, pour éviter de confondre. Et qui sait, peut-être que vous deviendrez un fervent cueilleur de champignons. Hein, en tout cas, je vous redis, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des suggestions, même des critiques. Je peux aussi faire des erreurs, hein. Je ne suis pas à l'abri de faire des erreurs, de me tromper. Moi notamment j'ai un point faible, moi c'est les arbres. C'est les arbres. Alors les champignons c'est déjà pas forcément facile, mais moi, les arbres, c'est vraiment compliqué. Hein. À part vraiment quelques-uns, mais normalement pour être un bon cueilleur, il faut connaître les arbres, hein, parce que bien sûr les champignons sont souvent associés à des arbres, pas toujours, mais souvent. Donc il est important, c'est un gros critère de détermination, bien connaître les arbres avec lesquels le champignon est associé. Notamment les lexinum, hein, les bolets rudes. Alors il en existe trois espèces de lexinum, dans les marrons, je parle. Après on a les lexinum orange, il en existe 3 aussi. Alors les 3 ont la même comestibilité, du moins les 6 pour le coup, que ce soit les marrons ou les oranges, donc c'est pas très grave. Par contre, pour vraiment déterminer lequel c'est, il faut impérativement savoir sous quel arbre il a poussé. Sinon, on ne peut pas dire avec certitude c'est tel ou tel champignon, tel lexinum. Ouais. Bon, voilà, il y a plein de choses comme ça. Les lactaires aussi. Là ici dans le coin, on a beaucoup de salmonicolore. Alors salmonicolore, c'est un lactaire avec du lait orangé. Et beaucoup de gens le prennent pour un lactaire délicieux ou un lactaire sanguin. Alors ils le mangent. Alors c'est pas un champignon très toxique, mais c'est un champignon qui n'est pas comestible. Et du coup, il y a des gens qui ont des soucis gastriques, qui le digèrent mal. Ils se disent, je comprends pas, j'ai mangé des lactaires et j'étais un peu malade. Et alors qu'en fait, bah oui, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas mangé les lactaires qu'ils croyaient manger. Vous voyez, donc voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Donc les arbres importants. Et moi j'ai du mal, hein, franchement, avec les arbres c'est chaud. Hein. Voilà, bon, allez, je ne suis pas trop long, je coupe un petit peu, je vais aller voir un petit peu plus loin. A tout de suite. Bon, bah écoutez, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Hein. Bon, ça aurait été l'occasion de faire une petite vidéo pour que je m'entraîne hein, sur ma future chaîne. Mais sinon, bon, bah écoutez, pas grand chose. Hein. Mais bon, champignons, c'est comme tout, hein, on ne peut pas gagner à tous les coups. Hein. Donc je vais gentiment retourner à ma voiture. J'aurai au moins pris l'air, au moins pris la pluie. Et je me serai ressourcé un petit peu. Allez, je vous refais une petite vidéo d'au revoir tout à l'heure. Ciao. Bah, vous voyez, au moment où je m'en vais, et moi c'est souvent comme ça. Bah, regardez ce que je trouve. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chanterelle. Cantarellus cibarius. Une belle girole. Vous voyez, donc comme quoi, hein, et au mois de décembre, hein, les gens, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Bon, alors elle a été un petit peu grignotée. Dommage que j'en trouve pas d'autres. Hein. Alors je le rappelle, la girole, donc en dessous, ce sont des plis. Vous voyez bien, j'ai essayé de faire voir bien comme il faut. Ce sont des plis et non pas des lames. Vous voyez, voilà, c'est un très très bon comestible. Hein. Cantarellus cibarius, la girole. C'est vraiment... si on m'avait dit un jour que je trouverais des girolles au mois de décembre, j'y aurais vraiment pas cru. Allez, bah, je continue un petit peu. Hein, du coup. Allez, à tout à l'heure. Donc du coup, bah, encore moi. Alors vu que j'ai trouvé une girole, ben, je fais un petit peu le tour pour regarder si je trouve autre chose.
Hein, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors à première vue, un beau pied de mouton. Vous voyez les petits aiguillons dessous. C'est un beau pied de mouton. Hydnum repandum. Excellent comestible. Eh, vous voyez comme quoi, hein, on a une girole et un pied de mouton. Sympa. Allez, on va continuer un petit peu du coup. Tout de suite. Alors de loin, que vois-je? Que vois-je de loin? Donc du coup, c'est maintenant mon parapluie qui me fait office de panier. Hein. Regardez ce que je vois de loin. Je sais pas si on voit bien à la vidéo. On va s'approcher un petit peu. Ça m'a tout l'air sympatoche. Vous voyez ici, là, au milieu. Regardez. Hop. Des jolis pieds de mouton. Eh, vous voyez, comme quoi, hein. Alors, on va essayer de les ramasser sans trop les abîmer. Voilà. Une araignée dessus, évidemment. Je suis pas copain avec les araignées. Vous voyez? Magnifique, hein? Pour un 27 décembre. Hydnum repandum, le pied de mouton. Toujours avec les petits aiguillons dessous. Ah, ça fait plaisir, il n'y a pas... Moi, les champignons, quand on les trouve, c'est vraiment, vraiment super. Un joli petit bouquet de fête. Hein? Allez, on continue encore un petit peu. Vous voyez, moi, c'est souvent comme ça, les cueillettes. Hein. Je fais des kilomètres, je trouve rien. Et en repartant, pas loin de ma voiture, eh ben, pof. Le jackpot, c'est souvent comme ça. Hein. Ça me fait ça ouais, très souvent pour les cèpes, même pour les morilles. Pour les morilles, en partant, depuis ma voiture, j'ai eu trouvé des morilles. En partant, en regardant de loin, à travers le pare-brise, dire mais c'est quoi ça? Et trouver des belles morilles. Quoi. Mais c'est ça aussi la magie du champignon. Ah, ça fait vraiment plaisir. Ah, puis ça manque hein, quand c'est hors saison comme ça. Et qu'on est passionné, on a le temps long. Hein. Allez, du coup, je vais continuer encore un petit peu. On sait jamais, hein, on va peut-être réussir à faire une belle poêlée. Tout de suite. Bon. Bon, c'est pas mirobolant. Mais malgré tout, je rentre quand même pas bredouille. Et ça fait plaisir. Alors là, vous voyez, je suis à la limite feuillu, forêt de feuillus et conifères. Ouais. Là, ici, on a les conifères. Et là, je suis vraiment à la limite. Hein. Donc, c'est là que j'ai trouvé la girole et les quelques pieds de mouton. Donc, je continue encore un petit peu. On ne sait jamais. Au mois de novembre, moi, je suis tombé sur un spot. Vraiment, j'ai rempli mon panier, mais en même pas 20 minutes, quoi. Je l'ai ramassé, mais presque à la pelle. Mais là, franchement, girole, pied de mouton, un 27 décembre, je suis bluffé et content. Allez, je reprends un petit peu, je reprends dans un moment. J'arrive décidément pas à décrocher. J'étais prêt à partir. Et bien sûr, comme j'en ai trouvé quelques-uns, ben, j'arrive pas à m'en aller. Ah, puis on est tellement bien. C'est tellement apaisant et reposant. Je résiste pas à l'envie de continuer un petit peu. En tout cas, j'espère que ça plaira à des gens. Je pense que oui. Je pense qu'il y a des passionnés comme moi, ou d'autres qui veulent le devenir, qui ont envie de connaître, aller ramasser les champignons par eux-mêmes, en étant indépendants. Et franchement, c'est intéressant, ça n'a pas de prix. Moi, j'ai mis des années avant de me lancer. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est hors de portée, parce que c'est vrai que
c'est compliqué, c'est dangereux, ça demande beaucoup de patience, de temps. Parce qu'avec les champignons, on n'a pas le droit à l'erreur, donc bon, on se dit que qu'on n'y arrivera pas, ou que bon voilà, que c'est trop compliqué, que c'est trop dangereux. Mais franchement, c'est avec un peu de volonté, avec un petit peu de consacrer un peu de temps aux champignons, on apprend plus ou moins vite. Mais je pense que l'astuce, c'est pas de vouloir apprendre trop vite. Parce qu'en se bombardant d'infos, on sait plus où on en est. Trop d'infos tue l'info. Donc il faut vraiment y aller doucement. Il faut prospecter, il faut se balader, il faut regarder pas mal de bouquins. Regardez ici. Là. Regardez ici. Ah, celui-là il est un petit peu abîmé. Ouais, il est un peu abîmé celui-là. C'est dommage. J'ai coupé sans faire exprès. Vous voyez, ouais, c'est dommage. Il est un petit peu abîmé. À mon avis, ouais, il est un peu trop vieux. Mais c'est dommage parce que sinon, c'est vraiment un beau morceau. Hein. C'est vraiment une belle bête. Hein. Mais dommage. Celui-là, on va le laisser. Il va gentiment faire ses sports. Dommage. Il me semble que j'en ai vu un peu plus loin. Non. C'était un morceau de bois. Non, ça n'en était pas un. Tant pis. C'est dommage, c'était un beau morceau. Bref, donc oui, je disais, il ne faut pas chercher à apprendre trop vite. Il faut vraiment y aller, il faut se renseigner. Il faut demander à des gens qui connaissent. Éviter les pharmacies. Je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais je leur dis. Parce que maintenant, les pharmaciens qui font des études, c'est plus tellement dans leur programme. Donc ils apprennent vraiment les bases, mais la plupart du temps, ils n'en sauront pas plus que vous et moi. Donc évitez les pharmacies, vraiment s'orienter plutôt vers des clubs mycologiques ou voilà, ou des gens vraiment qui connaissent. Mais surtout pas se bombarder la tête, vraiment. Voilà. Il y a plusieurs, il y a beaucoup, il y a des champignons toute l'année, hein, vous voyez la preuve. Mais après, bien sûr, il y a des saisons, des périodes qui sont propices à certaines espèces de champignons. Bon, la morille, ça va être mars-avril, voire un petit peu mai les dernières, suivant les météos, hein, parce que tous les années sont différentes. Après, on va avoir au mois de mai, on va avoir les cèpes, les premiers cèpes d'été. Voilà. Après, voilà, plus vers l'automne, on va avoir les pieds de mouton, on va avoir l'été, on a aussi les girolles. Enfin bon, voilà, il y a vraiment des champignons toute l'année. Donc il faut vraiment se consacrer sur un, voire deux champignons, vraiment les apprendre à les différencier, voilà, sans vouloir être trop pressé. Ça sert à rien, parce qu'on est mitraillé d'informations et à la fin, on se mélange et on se rappelle plus de rien. Il faut vraiment prendre son temps, y aller doucement. Paris, c'est pas fait en un jour. Voilà, donc il y a des très bons bouquins, notamment le bouquin de Guillaume Messartier, qui est vraiment très complet, je pense le plus complet. Il y a aussi le Marcel Bon, qui est un peu plus ancien, mais qui est sympa aussi, beaucoup référencé dans les clubs mycologiques. Moi, j'ai une petite préférence pour Guillaume Messartier, parce que je le trouve vraiment complet. Voilà. Récent, surtout récent et complet, parce que les champignons, hein, ça évolue. Il y a des espèces qui étaient classées comestibles qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc voilà. Donc pas se précipiter, prendre du temps, regarder des bouquins, aller sur internet, se méfier des applications genre Champignouf, etc. Parce que c'est vraiment approximatif et on ne peut pas se permettre d'être approximatif avec les champignons. Je vais essayer de pas tomber. Voilà, donc y aller par soi-même, récupérer des exemplaires pour les déterminer tranquillement à la maison, devant un bouquin, sur internet, demander des conseils à des gens qui connaissent, envoyer des photos. Vous pouvez envoyer des photos, alors bien prélever le champignon en entier, c'est hyper important, ne pas le couper à la base, surtout pas.
bien prendre le champignon en entier, vu de dessus, vu de dessous, renseigner le biotope, les arbres, le type de forêt, l'altitude à laquelle vous l'avez trouvé, quelle période, etc., etc. Tout ce qui est lié autour du champignon est important. Voilà. Mais si moi j'y arrive, franchement, tout le monde y arrive. Voilà, c'est comme tout, il faut apprendre, il faut de la patience et de la détermination. Qu'est-ce qu'on a ici? Une vieille élevelle encore. On a des élevelles qui sont un peu vieilles. Élevelles crépues, je pense, mais ouais, elles sont un peu pourries, donc c'est difficile à dire. Donc c'est un champignon qui est toxique. Mais voyez, on en a encore. On a encore des sortes de champignons. C'est vraiment sympa. Je suis content. Allez, je continue un petit peu. Je vous mets pas trop d'infos plein la tête. Je vais voir un petit peu l'environnement dans lequel je suis. Donc là, je suis vraiment repassé dans la partie feuillue. Je vais me recentrer un petit peu plutôt vers les conifères, parce que là, a priori, je trouve plus grand chose. Donc, c'est un petit peu propice à la limite des deux. À la limite des deux forêts. Donc, je vais essayer de redescendre un peu plus par là-bas. Hein. Je vous reprends si je retrouve quelque chose. À tout à l'heure. Bon, bah écoutez, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. On va pas être trop gourmand non plus. On a passé un bon moment. On s'est bien ressourcé. On s'est bien reposé, requinqué. On a fait en même temps un petit peu de sport. Ça fait jamais de mal. On va pas être trop gourmand. On va laisser finir l'année sur cette petite note. Une girole au mois de décembre. 2 beaux pieds de mouton. Un gros très abîmé malheureusement. Mais il faut pas être trop gourmand. Hein. Là, je pense que c'est déjà bien. C'est déjà sympa. Voilà. Je continue à prospecter en retournant gentiment à ma voiture. Mais là sans grande conviction. Hein, parce que de toute façon, je reprends le chemin de là où je suis arrivé. Donc si j'en ai pas vu en arrivant, je pense pas qu'il y en aura encore poussé en repartant. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je continue, bah, je vous dis, hein, en repartant dans ma voiture. Si je retrouve quelque chose, bah, je vous reprends. A tout de suite. Vous voyez, on trouve encore des trucs improbables. Là ici, une vieille, très très vieille veuve de loup. Alors vraiment très vieille hein, celle-là. Hein. Celle-là elle est ouverte, elle a acheté ses sports. Elle doit être là depuis un moment. Hein. Mais bon, c'est toujours marrant. Allez, on repart. Voilà, petite vidéo de fin. Donc là, ça va s'achever pour aujourd'hui. Alors, j'ai pas fait très long. Mais bon, voilà, c'était sympa. J'espère que ça vous aura plu. En attendant les beaux jours maintenant. Hein, pour les morilles. Alors, je regarde où je marche parce que c'est très glissant. J'ai pas envie de me vautrer encore moins en direct. Ça vous ferait marrer, mais pas moi. Donc voilà, je fais attention où je marche. Voilà, donc ma petite chaîne YouTube qui est déjà, je pense, en ligne, qui s'appelle Je peux pas, j'ai champignons, un petit peu comme mon t-shirt. Ah, voilà, Je peux pas, j'ai champignons. Il n'y a pas grand chose dessus pour le moment. Hein. Cette vidéo, bah, ça sera une des premières. En attendant, c'est l'avenir. Voilà, où je tâcherai de faire des vidéos vraiment en détail de chaque champignon. Alors des vidéos balades, un petit peu comme celle-ci. Là, c'est un petit peu pour s'amuser, un test. Je ferai, ouais, ça glisse. Je tâcherai d'en faire pour chaque champignon. Alors, je vais avoir beaucoup de mal, je le sais, au printemps, à partir du mois de mai, parce que c'est la prolifération des moustiques. Et là, c'est mon pire cauchemar. Je me fais littéralement dévorer par les moustiques chaque année. L'année dernière, j'ai vraiment morflé. J'en ai encore des séquelles là, à l'heure actuelle où je vous parle. Donc voilà, c'est en armure qu'il faut y aller quasiment, c'est incroyable. Mais bon, tant pis, ça fait rien. On ira braver tout ça. Il faut souffrir hein, quand on veut quelque chose. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me dire ce que vous en pensez ou pas, ce que vous aimez ou pas, s'il y a des améliorations à apporter hein, ou pas. Voilà, donc je pense que c'est tout. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à l'année prochaine, j'espère, pour prochaine vidéo avec cette fois plus de champignons
où vraiment je pourrais partager avec vous mes connaissances et peut-être en apprendre de vous. Parce que moi je connais pas tout, hein, voilà, je rappelle que je suis juste un simple amateur, passionné, j'apprends chaque jour. C'est pas forcément facile, il y a vraiment beaucoup de champignons, énormément d'espèces de champignons. C'est vraiment pas évident de tous les connaître. Mais voilà, ensemble, on va essayer de parcourir les forêts, braver les hordes de moustiques sanguinaires, et puis se faire des cueillettes sympas. Et puis j'espère que vous, ça vous plaira, ça vous amusera. Et puis ça vous apprendra aussi, et ça vous apprendra peut-être à devenir autonome en termes de cueillette de champignons. Hein. Donc voilà, je vous dis très tôt, je pense, hein, parce que voilà, moi, ça me manque. Hein, vous voyez, là, on est le 27 décembre, je leur dis encore, mais voilà, j'ai pas pu résister à l'envie d'aller faire un petit tour en forêt. Et même si je trouve pas grand-chose, ça me rappelle toutes mes belles cueillettes là, dans le bois où je suis, mais en une journée, en une heure, j'ai trouvé 35 kg de cèpes l'année dernière. Enfin bon, c'était juste fabuleux. Alors bon, toutes les années ne se ressemblent pas. Là, c'était une année vraiment exceptionnelle. J'espère que l'année prochaine sera aussi une année, même si elle n'est pas aussi forte, et qu'elle sera tout aussi intéressante, que je puisse vous faire des vidéos sur plein de champignons. Voilà, on essaiera de les apprendre et puis vous donner des astuces, etc. Puis vous verrez, si vous me suivez, vous verrez qu'il y a vraiment des trucs improbables et vraiment très intéressants, quoi. Hein, voilà. Et puis c'est toujours sympa de... Ouais, voilà, j'ai été coupé, hein, désolé. Donc je sais plus ce que je disais. Voilà, je sais plus ce que je disais. Si, je pense que j'étais en train de dire que vivement l'année prochaine, hein, qu'on se fasse des chouettes balades. Et on va essayer d'apprendre plein de choses ensemble. Hein. Moi, je vous partagerai mes connaissances, qui sont modestes. Hein. Je disais, hein, parce que voilà, moi, je suis amateur. D'ailleurs, je ne sais pas si je me suis pas trop présenté. Enfin, pour ceux qui me connaissent, j'ai 47 ans. Ça fait à peu près 2 ans, je dirais, 2 ans où vraiment, je suis vraiment dans le champignon. J'ai toujours été un petit peu en forêt, comme ça, mais sans trop les connaître. Je ramassais un peu des trompettes. Une année, j'ai trouvé des oranges, mais enfin voilà, vraiment sans les connaître. Mais ça fait vraiment 2 ans, 2 ans et demi maintenant, ouais, que je me suis vraiment plongé dans les champignons. Et je pense que quand on prend le virus, après, on n'arrive plus à décrocher, quoi. C'est comme tout, hein, quand on s'intéresse à quelque chose, quand on apprend quelque chose, puis c'est le plaisir de découvrir. Puis quand on tombe sur un beau spot de champignons, mais c'est, enfin voilà quoi. Moi je suis un vrai gosse, quoi. Mais c'est, voilà, ça fait toujours plaisir. Alors il y a des déceptions, hein, il y a des jours où on se dit tiens, moi c'est souvent comme ça. Il y a des jours où je me dis tiens, là je vais y aller, je suis sûr que je vais en ramasser à foison, et il n'y a rien. Et quand je viens sans conviction, c'est là où je fais mes plus belles cueillettes, quoi. Enfin c'est souvent comme ça. Mais voilà, hein, vous voyez, derrière moi, voilà, ça c'est sympa, c'est le calme, c'est la sérénité, la balade. Et puis qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Et les belles découvertes aussi. Alors, attendez, je range le parapluie et je vous reprends dans l'autre sens. Non, ouais, alors fausse alerte. Aïe, je vais vraiment réussir à me casser la gueule en direct. Non, alors c'est un gros hidme. Je pensais que c'était un polypore soufré, mais non, pas du tout. C'est juste un vieux hidme qui est déjà un peu cassé d'ailleurs. Donc voilà, c'est donc fausse alerte. Voilà, donc une fausse alerte. Tant pis, ça arrive. Ouais, donc voilà, moi je peux que vous encourager si vous avez envie d'apprendre, si vous aimeriez connaître, si vous aimeriez ramasser les champignons avec les enfants et tout ça, c'est vraiment sympa. Et ça, après, c'est comme le vélo, je dirais. Quand on connaît, après on connaît, quoi, je veux dire. Il faut toujours être vigilant. Alors là, j'arrive dans des marécages, je veux juste faire gaffe de ne pas me vautrer.
Quand on connaît, après, ouais, il faut vraiment être vigilant parce qu'il faut pas. C'est comme tout, hein, c'est comme en voiture. Hein, vous conduisez, vous connaissez la route par cœur, vous faites plus gaffe et vous avez un accident. Bah là, c'est pareil. Faut toujours être vigilant, faut toujours bien regarder. Les confusions sont très faciles, on va dire. Donc, faut vraiment faire gaffe. Vraiment, chaque champignon, pas se précipiter. Quand on trouve un groupe de champignons, pas tout ramasser, plap, vous mettre dans le panier. Faut vraiment les regarder un par un. Et les re-regarder quand on est à la maison pour les nettoyer, etc. Bien faire attention et en cas de doute, on s'abstient. Surtout, on s'abstient. Il faut vraiment être certain de ce qu'on va manger. Parce que sinon, ça ne pardonne pas. Hein. Il y a de nombreux accidents tous les ans. Encore cette année, hein, puis des accidents grossiers, on va dire, qui sont vraiment... c'est après... il n'y a pas de chouette accident, mais je veux dire, il y a des trucs qu'on peut vraiment éviter, quoi. Parce que là, la dame là, qui est décédée à 49 ans, d'avoir mangé une amanite phalloïde qu'elle a confondue avec un cèpe, là, franchement, c'est juste énorme, quoi. Il faut vraiment rien connaître et venir dans les bois à l'aveuglette et puis manger ce qu'on trouve et sans savoir ce que c'est, quoi. Là, il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà, c'est vraiment dommage. Là, j'aurais bien été prospecter un petit coin là que je vois à côté de moi, mais ça va être chaud pour passer parce qu'il y a vraiment un ruisseau entre les deux. Je me risque, allez, putain, là, si je me vautre, ça va faire du bruit. Et voilà, et non, je suis passé, je suis encore pas foutu. Voilà, faire un dernier petit tour. J'ai vu quelques couleurs de loin, mais non, c'est juste des feuilles, des branches. Un petit coin où j'étais au mois de juillet, où j'ai trouvé j'ai vu un cèpe de loin, et je me suis approché, et en fait, en ramassant le cèpe, j'ai trouvé toute une troupe de girolles à côté. Enfin voilà, c'est ça la magie du champignon. Alors que je serais passé à côté, mais grave, parce que c'est juste à côté de ma voiture, et ma voiture elle est là derrière. C'est juste à côté de ma voiture et je serais passé à côté, mais voilà, si j'avais pas vu le cèpe de loin et en m'approchant, paf, j'ai trouvé 2 belles poignées de girolles, quoi. Donc c'est ça aussi la magie du champignon. Hein. Donc là ça, je vais pas vous le filmer, c'est pas sympa, c'est un rat crevé, donc on va éviter. Hein. Je vais juste retourner la caméra pour faire voir ce que je vois tout de suite. Et on voit des trucs sympas comme ça en forêt. Alors ça n'a aucun intérêt culinaire, hein, bien sûr, mais c'est quand même joli, des tours de champignons. Moi j'adore, il y a des couleurs mais sublimes. Et tout ça c'est du champignon, tout ça. C'est vraiment sympa. On a vraiment des couleurs, alors là plus tellement en cette période, mais quand ça arrive l'automne, il y a des couleurs mais fabuleuses, quoi. Du bleu turquoise, les amanites tumouches qui sont juste magnifiques, qui sont d'un rouge mais aussi vif. C'est vraiment les couleurs de la nature, c'est vraiment impressionnant. On a encore des petits champignons qui se cachent encore, hein, voilà. À cette époque de l'année, c'est juste impressionnant, quoi. Là ici on a des elvelles là encore qui sont là, qui sont bien abîmés, hein, mais enfin voilà, quoi. Quand on veut bien regarder, quand on regarde bien, on trouve des choses, mais des jolies choses toute l'année. Voilà, donc cette fois c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année, un bon début d'année 2020. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour de chouettes sorties, je l'espère, avec des belles cueillettes, des beaux champignons. Je vous partagerai tout ça avec grand plaisir, parce que le partage, ça fait aussi partie du plaisir et du cueilleur de champignons. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, si vous avez des idées, des conseils pour YouTube, parce que alors je suis vraiment novice alors sur YouTube. Je me connais plus en champignons qu'en YouTube, mais bon, je vais essayer. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager pour me faire connaître. Voilà, même si ça ne vous intéresse pas particulièrement, ça sera toujours sympa pour moi. Voilà, parce qu'il faut savoir que sur YouTube, il faut 1000 abonnés pour pouvoir faire prospérer la chaîne. Donc voilà, j'ai besoin de vous. Allez, ciao les gens, bonne année, bonne journée. Allez, à bientôt. Ciao.